Il est 8h24, je suis toujours avec Elisabeth Lévy, Françoise de Gois, et c'est toujours évidemment extrêmement animé le mercredi entre ces deux. Bon, dans un instant, Jean-Jacques Bourdin, donc avec le ministre en charge du budget, Thomas Cazenave, beaucoup de questions à lui poser, d'autant que vous avez entendu hier Emmanuel Macron, je pense que Jean-Jacques lui posera la question. Réveillez-vous, c'est ce qu'il a dit au chef d'entreprise. On va en parler dans un instant, mais juste, tiens, je voulais savoir, puisqu'on parlait de cinéma, vous êtes allé voir Napoléon, là, qui sort de Ridley Scott, qui sort aujourd'hui. Moi j'ai vraiment très envie de voir, alors Denis Arcand moins, parce que je suis pas une amoureuse du cinéma, mais oui, j'ai envie. Les quelques extraits que j'ai vus, j'imagine déjà Joaquin Phoenix dans le rôle, je trouve que c'est parfaitement choisi, et j'ai entendu déjà les dialogues, je trouve ça très puissant. Je ne suis pas un homme comme les autres. Moi j'ai vraiment envie, ouais. Alors moi j'ai été un peu découragé, j'avoue. Alors d'abord, j'en ai un peu assez des films de 3h30. 2h50. J'adore ça, moi, j'adore ça. On voit avec Scorsese, mais c'est pas ça le problème. Je suis tout à fait. Je veux dire, je me rappelle le Napoléon d'Abel Gans, qui reste un de mes plus beaux émerveillements au cinéma, film muet. Bon, et celui-ci, alors j'ai été un peu découragé, si vous voulez, par. J'ai vu les tweets de ma chère Eugénie Bastier, d'un certain nombre de gens qui nous expliquent que c'est un Napoléon complètement réécrit, complètement romantique en fait, américanisé en réalité. Complètement américanisé. Pardon, je suis pas sûr. Il y a beaucoup de raccourcis historiques. Voilà, bien pardon, je ne suis pas sûr. Ça c'est vrai, mais bon. Bon, je ne suis pas sûr d'avoir envie de cela. Moi, je suis pas une dingue de Phoenix. En revanche, moi, j'ai aimé Ridley Scott dans ses grands films, si vous voulez. Exceptionnel. Et Napoléon, vous l'aimiez ou pas? Moi, j'aime Bonaparte, mais j'aime pas Napoléon. Mais je suis comme tous les gens. Partie. J'aime l'homme qui sauve la Révolution, voilà. Et puis après, c'est celui qui l'enterre. Napoléon, c'est notre histoire. Voilà, c'est notre histoire. Si vous voulez, la question, en fait, c'est intéressant votre question, parce que la question de savoir si on l'aime, dans le fond, n'est plus tellement le propos. Si on aime Louis XIV ou pas Louis XIV ou Saint-Louis qui avait pas que des qualités, c'est, si vous voulez, la question est de savoir si notre histoire, c'est notre histoire. Et j'en ai assez, si vous voulez, de ces tentatives de la réécrire, d'en effacer des bouts. Napoléon, c'est quand même des pages. Napoléon, c'est le personnage historique sur lequel il y a eu le plus de films, le plus de livres au monde. Aux États-Unis, vous avez au monde, c'est le. Si, je vous assure. Et un point peut-être. C'est un personnage qui fascine le monde entier. Mais c'est pas que ça, c'est aussi que nous vivons sur ce que Napoléon a imaginé de l'ossature de la France. Les préfectures à 2 heures de cheval, c'est la France. Le code Napoléon. Le code civil qui existe encore aujourd'hui. Voilà. Vous imaginez, il a fait ça en simplement quelques années. Voilà, c'est comme on dit toujours, les Italiens sont les plus grands en matière de droit parce que c'est le droit romain. Eh bien, nous vivons avec le droit napoléonien. Et moi, je trouve, mais comme tous les romantiques, j'aime Bonaparte Pandacreol, j'aime celui qui sauve la Révolution, j'aime le génie militaire, j'aime pas l'empereur. Évidemment, je ne fais pas le tri. Ce qui me révolte, si vous voulez, c'est la pusillanimité de nos dirigeants. Rappelez-vous, Dominique de Villepin a refusé de célébrer les 200 ans de la victoire d'Austerlitz. C'est-à-dire, nous avons même peur de célébrer nos victoires. Il faut quand même, et rappelez-vous ce que disait Kant. Bon, on en reparlera. D'ailleurs, je vais poser une question, un sondage avec l'IFOP sur les Français et Napoléon à l'occasion de la sortie. C'est mieux que la mère Noël, Napoléon. Oui, ça change. Un mot avec l'espoir quand même aussi d'une trêve des combats au Proche-Orient, la libération d'une cinquantaine d'otages qui est annoncée par le Hamas et Israël qui en échange donc observerait une trêve puis des libérations de prisonniers palestiniens. Oui, contre 150, c'est moins que pour Gilad Shalit. Moi, je voulais simplement saluer Joe Biden. Je sais très bien, moi j'ai beaucoup critiqué Joe Biden, j'étais plutôt Bernie Sanders. Je suis en train de me rendre compte que dans la situation, ce qui parle, c'est l'expérience de Biden. On peut raconter ce qu'on veut, l'influence du Qatar, etc. C'est parce que les États-Unis ont cette influence-là. C'est le seul acteur qui peut régler. Il a fait les choses plutôt bien, sans humilier les Israéliens, avec bien sûr la pression des familles des otages en Israël. Je trouve que Biden, dans la séquence, il est décisif encore une fois. Et voilà, je lui tire mon chapeau. Oui, Elisabeth Lévy. Ça, j'approuve. Et moi, je pense surtout, si vous voulez, aux otages. Et apparemment, ils vont libérer beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants. Donc ça, c'est évidemment très important. Maintenant, attention, on parle d'une trêve. Je ne pense pas. À la fin de la guerre. Je ne pense pas que. Et d'ailleurs, personnellement, moi, je suis assez favorable à ce que Israël aille jusqu'au bout de l'éradication du Hamas. Malheureusement, ce qui reste de Gaza aujourd'hui, c'est terrible. Et j'espère aussi, je suis d'accord sur Biden, j'espère aussi
aussi que la communauté internationale est déjà en train de préparer la reconstruction. Avec les pays arabes, ça serait très bien. Et une pensée pour les Palestiniens qui, quand même, pendant 5 jours, vont respirer. Vous comprenez ce que ça veut dire aussi 5 jours d'arrêt de bombardement et de combat. Ceux qui ne sont pas derrière les terroristes. Bien sûr, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Évidemment. Dans un instant, donc, nous sommes en direct de la Confédération nationale des buralistes au Congrès des maires avec Jean-Jacques Bourdin et le ministre en charge du budget, Thomas Cazenave. Sans doute qu'on reviendra sur cette petite phrase d'hier qui provoque des étincelles, si je puis dire. Réveillez-vous. Je vous le dis en toute sincérité. Réveillez-vous. Réveillez-vous, c'est Emmanuel Macron. Ça suscite beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. Nous y reviendrons bien sûr. Ce soir aussi, les vraies voix. Cécile Le Ménibus, Philippe David, en direct du Salon des maires comme hier. Passez une très bonne journée. Demain, ce sera Dédé Berkoff qui sera également entre midi et 14h. Bonne journée.